Bonjour à toi, c'est Abed et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir les options de carrière dans l'IT. Quelles sont les différentes options de carrière pour un ingénieur dans l'IT et dans l'informatique même en général. Euh, Quelles sont les possibilités, quoi. En gros, hein. C'est un peu ça. Donc, je te souhaite la bienvenue si tu découvres cette chaîne à partir de cette vidéo. Moi, je me nomme Abed Otto, je suis ingénieur réseau et sécurité. Donc sur cette chaîne, je partage euh, des connaissances, mes connaissances, des conseils pratiques qui peuvent aider tout un chacun à réussir sa carrière dans l'informatique et évoluer spécifiquement dans le domaine des réseaux. Donc, alors c'est quoi l'importance de choisir un chemin de carrière? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est important de choisir un chemin de carrière pour la cohérence de son profil, c'est-à-dire pour être sûr d'être concentré sur un objectif précis. Il faut savoir qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Moi, je vois beaucoup de personnes sur Internet, dans les réseaux sociaux, dans mon entourage. Il y a des personnes qui veulent tout faire. C'est-à-dire, quelqu'un veut faire le réseau, quelqu'un veut faire la sécurité, la programmation et tout et tout. Donc, c'est pas possible, en fait, pour quelqu'un de base de vouloir tout faire et de réussir. Donc, il est important de choisir un chemin, de se spécialiser sur ce chemin-là et d'acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir être compétent et performant par rapport à ces secteurs d'activité. Deuxième chose, c'est que faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. C'est très important parce que euh, il est vrai qu'on se retrouve souvent dans certaines situations. Moi, j'ai rencontré par exemple des personnes qui se retrouvent à faire un certain travail, peut-être parce que c'est un travail qu'il a trouvé et que ça le permet de payer ses factures, c'est ça qui le rémunère. Mais à terme, il faut toujours vous dire que vous allez essayer de vous projeter à long terme afin de quitter de cette situation où vous n'êtes pas forcément à l'aise vers une situation où vous êtes un peu beaucoup plus à l'aise par rapport à ce que vous faites. Cherchez toujours à aimer ce que vous faites et faites ce que vous aimez, c'est très important. Donc, c'est souvent dommage à rencontrer des gens qui se retrouvent à faire des choses pour lesquelles ils ne sont pas forcément à l'aise parce qu'ils cherchent un gain financier. Même si c'est le cas, restez toujours motivé et cherchez toujours à terme à vous positionner sur un métier ou alors quelque chose qui correspond vraiment à ce que vous aimez faire. Ensuite, troisième des choses, c'est définir votre stratégie. Il faut toujours avoir une stratégie. Ça, je le dis régulièrement. Quasiment sur toutes mes vidéos, je parle toujours de la stratégie. Quelle est votre stratégie de formation? Quelle est votre stratégie par rapport à vos objectifs de carrière? Quelle est votre stratégie par rapport à aux compétences que vous voulez avoir? Ainsi de suite. Donc, il faut toujours avoir une stratégie. Rester focalisé sur la stratégie et ensuite garder la motivation. Une chose aussi, c'est que beaucoup de gens abandonnent parce que, par exemple, ça prend du temps, parce qu'ils sont pressés, ils veulent réussir rapidement, ils veulent avoir rapidement certains diplômes, ils veulent connaître rapidement certaines choses. Et du coup, ça fait que on perd la motivation, on n'est pas consistant aussi sur le plan des connaissances. Et ça joue forcément en votre défaveur au niveau des entretiens et autres. Donc, euh, en description de cette vidéo, avant d'aller effectivement sur les options de carrière possibles, vous avez un PDF qui vous est offert. C'est un PDF qui vous donne les 8 secrets pour faire décoller votre carrière dans l'informatique. Donc, pour pouvoir avoir les bases nécessaires. Donc, alors, première option de carrière qui existe dans l'IT, c'est la programmation ou les devs. Les programmeurs ou les devs, c'est ceux qui travaillent au niveau de tout ce qui concerne la mise en place des applications, la mise en place des interfaces. Ça peut être des applications web, ça peut être des applications mobiles, ça peut être des applications d'ordinateur et tout et tout. Donc, au niveau de la programmation, il y a plusieurs types de programmeurs. Bon, moi, je suis pas programmeur de base, donc je peux pas tout développer ici parce que j'ai pas forcément la connaissance. Mais je sais que de base, il y a les développeurs ou programmeurs. Hein. C'est un peu, de nos jours, c'est un peu connecté la même chose. Donc, il y a les programmeurs front-end et il y a les programmeurs back-end. Donc, le front-end, c'est pour tout ce qui est la présentation, je pense, si je me trompe pas, et le back-end, c'est pour tout ce qui est en arrière-plan. C'est simple que ça. Donc, c'est un peu ça au niveau des programmeurs. Si on regarde par exemple les opportunités, bon, sur LinkedIn, moi j'aime toujours utiliser LinkedIn. Si on regarde les opportunités pour les développeurs, par exemple, développeurs, on va taper développeur. Vous allez voir que au niveau des emplois, on a pas mal d'emplois de développeurs. Ça, c'est aux États-Unis. Bon, ça, c'est en français même. Si tu as programmeur, ça va mieux matcher. Donc, je mets France ici. Donc, vous avez 17 000 résultats pour les développeurs en France actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, en France, il y a 17 000 postes qui sont en recherche. Donc, vous avez tellement de possibilités. Et ça, comme je dis sur LinkedIn, en fait, c'est les postes qu'on connaît. C'est-à-dire que c'est les offres de recrutement qui sont connues. Il faut savoir que 30% des offres de recrutement, c'est celles qui sont connues. Et il y a 70% des autres recrutements qui se passent par d'autres canaux. Donc, soit par la cooptation à l'intérieur de l'entreprise, soit par recommandation, soit par recherche de profil, soit directement dans les écoles. Donc, il y a d'autres options. Ça dépend d'où vous êtes. En fait, le métier de développeur, c'est un métier qui, déjà, ça paye bien. Ça paye bien, c'est demandé parce que
les gens ont toujours besoin de concevoir de nouveaux produits applicatifs. Les gens ont toujours besoin de maintenir les applications. Et c'est pourquoi c'est un métier qui est très en demande. Et c'est pourquoi je le mets en premier lieu dans ce classement. C'est parce que c'est un métier qui ne manque quasiment dans aucun pays. Donc, c'est un chemin de carrière qui est une option de carrière qui est très sérieux, très à prendre au sérieux. De nos jours, les développeurs touchent un peu à tout. Donc, à voir si ça vous intéresse. Pourquoi pas vous y positionner. La deuxième option de carrière, c'est la cybersécurité. Alors, moi, je vais prendre un petit article qui est très important, qui va résumer un peu la situation des experts en cybersécurité actuellement. Là, on vous dit, il y a pénurie de compétences en cybersécurité et cette pénurie de compétences ne peut être résolue par le recrutement. Ça veut dire que les entreprises sont en train de se rendre compte que ce n'est plus possible uniquement de chercher à recruter des personnes qui ont des compétences en cybersécurité. En réalité, l'article dit, on estime que 70% des entreprises dans le monde manquent de spécialistes en sécurité informatique et qu'il faudrait en former plus de 4 millions pour répondre aux besoins du marché. C'est-à-dire que dans le monde actuellement, il y a 4 millions de postes en sécurité informatique qui ne sont pas pourvus. Donc, il y a 4 millions de postes qui ne sont pas pourvus à travers le monde. Donc, aujourd'hui, si vous êtes quelqu'un qui a des compétences avérées et pratiques en sécurité informatique, vous pouvez travailler partout dans le monde. Il suffit juste qu'on sache que vous avez les compétences et que vous parlez la langue du pays. Ensuite, maintenant, ce sera juste les aspects réglementaires et tout et tout. Mais peu importe le pays, moi je dis toujours, rien n'est impossible à qui veut vraiment atteindre ses objectifs. Donc, peu importe le pays dans lequel vous voulez être, il suffit juste d'avoir les compétences et de chercher tout simplement les contacts qui vous permettent d'atteindre l'opportunité que vous allez et d'avoir une stratégie, comme je dis toujours. Ayez vos stratégies et vous aurez tout simplement le fruit de vos résultats. Alors, cybersécurité, je ne vais pas trop m'appesantir. Donc, pour ceux qui connaissent l'informatique, l'IT, la cybersécurité, c'est tout ce qui concerne la sécurité des réseaux et la sécurité euh, des systèmes de façon globale. Donc, c'est un métier qui regroupe tout ça et c'est un métier très intéressant dans lequel je conseille à tout un chacun de se lancer s'il a un minimum d'intérêt pour tout ce qui concerne les aspects de sécurité. Ensuite, vous avez le cloud. Le cloud, c'est un métier qui vient aussi très en force de nos jours parce que la majorité des applications, vous allez voir des entreprises, des banques, vous allez voir tout ce qui est entreprise publique. En fait, il y a une grosse appétence au cloud de nos jours parce que les entreprises ne veulent plus investir dans le matériel. Les entreprises sont beaucoup plus prêtes à acheter l'espace qui existe dans le cloud et à déléguer tout simplement les infrastructures dans le cloud, donc les applications, les systèmes dans le cloud. Donc, il y a donc besoin de compétences à ce niveau-là, donc des personnes qui maîtrisent effectivement les environnements cloud afin de pouvoir maintenir et déployer les applications des entreprises qui se situent dans le cloud. Donc comme acteur du cloud, si je viens sur mon navigateur ici, si je tape cloud, comme acteur du cloud, on les connaît. Il y a les Amazon, il y a IBM, il y a Google Cloud et il y a également donc les trois leaders c'est Amazon, Google et Microsoft. Donc le troisième c'est Microsoft. Amazon, Google et Microsoft. Si je viens dans l'image là normalement je dois les trouver. Bon je les trouve pas mais c'est les trois leaders de Amazon, Google et Microsoft. Même en termes d'offres d'emploi, il y a des opportunités à se faire dans le cloud. Donc vous voyez en France vous avez Cloud Infrastructure Architect, les solutions architectes, Cloud Engineer, Cloud Infrastructure. Donc en fait pour quelqu'un qui maîtrise le cloud aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a pas mal d'opportunités à travers le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie. Ce sont des métiers, c'est un métier, c'est une option de carrière qui en demande quasiment partout. Quasiment partout. Je dirais même partout. Mais, la contrainte avec le cloud, c'est qu'il faut d'abord maîtriser le réseau. C'est un peu ça la contrainte avec le cloud. En général, ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui a une bonne compétence, c'est-à-dire une bonne expertise au niveau du cloud, c'est quelqu'un qui a souvent été à la base ingé réseau. C'est quelqu'un qui a vraiment la maîtrise du réseau. Ensuite, maintenant, il s'est spécialisé beaucoup plus sur la résolution des problèmes liés au cloud. Donc, comme quatrième compétence, qu'est-ce qu'on a? Quatrième compétence dans le réseau. Donc, bien évidemment, le réseau, c'est la compétence de base quand on est dans l'IT. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est basique. C'est-à-dire, il faut vraiment commencer par là. Pour toute personne qui débute dans l'informatique, si il n'est pas programmeur, il est dans le réseau. Pour moi, c'est comme ça. Pour moi, il doit d'abord être dans le réseau. Même si après vous allez faire la cybersécurité, même si après vous allez faire du cloud, il faudrait d'abord que vous ayez une bonne assise en réseau informatique. C'est la raison pour laquelle, moi, sur cette chaîne, je prône beaucoup les connaissances en réseau informatique parce que j'estime que la connaissance des technologies réseau ouvre la porte à beaucoup d'autres choses qui permettent bien sûr d'enrichir le profil. Tout va juste dépendre de ce que vous aimez faire et de votre appétence de carrière. C'est-à-dire que, quelle est votre stratégie de carrière? Qu'est-ce que vous voulez vraiment atteindre à long terme?
Donc pour moi, le réseau, ça ne se présente plus. Le réseau informatique, c'est partout. C'est là chez les opérateurs, chez les banques, chez les fournisseurs de services, chez les entreprises publiques, chez les entreprises privées, même chez les entreprises pétrolières. On a besoin du réseau partout pour communiquer parce que les gens ont besoin de l'information en temps réel. Donc pour pouvoir faire transiter ces informations, pour que les applications puissent fonctionner, pour que les systèmes informatiques puissent fonctionner, il faut un réseau qui est fiable et il faut des experts en réseau, tout simplement. Ensuite, cinquième compétence que vous avez ici, c'est la data science. La data science ou encore la, euh, la science des données. Donc, c'est simple que ça. C'est un métier qui est un peu en lien avec qui est un peu en lien avec la programmation. Mais c'est un métier qui a beaucoup plus trait de nos jours à tout ce qui est application sur le plan de l'aide à la décision. Donc, les data scientists vont être des personnes de nos jours, des personnes qui ont vraiment des compétences au niveau des bases de données, qui savent exploiter les bases de données pour pouvoir produire des résultats. Donc sur LinkedIn, on va regarder quelques offres en termes de data science. Vous avez ici le manager data science, architecte big data. Donc tout ça c'est en lien avec une autre option de carrière qu'on va voir plus tard. Donc, ici vous avez par exemple quelqu'un qui est on propose une offre d'architecte big data. Donc comme vous voulez voir, c'est des compétences en programmation, SQL, c'est Hadoop, NoSQL, Spark, dans tout ce qui est programmation, Python, C++, MATLAB. Il faut connaître et gérer les données. Il faut connaître manager les données. Il faut connaître structurer les données et tirer l'information nécessaire afin d'apporter aux dirigeants les informations qui permettent tout simplement d'avoir des impacts concrets dans les organisations. Parce que de nos jours, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un dirigeant d'une entreprise, par exemple, je vais prendre la multinationale Orange, c'est quelqu'un qui va utiliser les données qui sortent de la data science afin de prendre des décisions, par exemple, sur le plan marketing. C'est pour ça que quand vous allez voir une publicité quelque part, ne croyez pas que cette publicité a été choisie au hasard. Quand vous voyez une publicité à la télé, ça veut dire que le top management d'une entreprise a décidé que cette publicité doit apparaître. Et ils ont décidé cela à partir de la data science issus des données qui ont été étudiées par les ingénieurs afin de savoir quel est vraiment l'angle qui va nous permettre de toucher nos clients de façon optimale. Donc, c'est un domaine qui est très intéressant pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui ont de bonnes compétences aussi en mathématiques. Il faut être très bon, généralement en mathématiques, en statistiques aussi. Il faut bien s'y connaître à ce niveau-là. Mais ça paye bien. Ce qu'il sait, c'est que ça paye très bien partout, même en Afrique. Si on tape au Sénégal, c'est qu'au Sénégal, lorsqu'on est data science, ça paye. Vous allez voir à Dakar, vous avez 14 résultats, vous voyez, data engineer, donc ingénieur de données. Et comme je dis toujours, ça c'est les offres qu'on connaît. Vous imaginez bien que dans les d'autres entreprises, il y a d'autres entreprises qui ne postent pas les offres ici, mais moi j'utilise beaucoup LinkedIn pour que vous voyez directement un peu comment ça se présente. Là, vous avez même en Côte d'Ivoire, vous avez, au Cameroun, certainement, vous allez avoir les chutes. Donc ça veut dire que même en Afrique, pour quelqu'un qui est en Afrique, ce sont des compétences que vous aussi pouvez développer pour vous former. C'est vrai qu'après, tout le monde n'a pas forcément les moyens de faire certaines études, mais ça reste quand même accessible pour quelqu'un qui est vraiment déterminé et ça peut se faire. Ensuite, vous avez le DevOps. Le DevOps, c'est la compétence qui va lier à la fois, euh, la programmation et l'ingénierie des systèmes. Donc, c'est ça le DevOps. Le DevOps, c'est très intéressant parce que c'est une compétence qui vous permet à la fois d'être ingé réseau et ingé système. Et en plus, ça vous permet d'avoir des compétences de programmation. Mais c'est très difficile de commencer directement le DevOps. À moins que vous fassiez ça depuis, par exemple, la troisième année. Moi, généralement, les DevOps que j'ai rencontrés, qui sont vraiment très avancés, ce sont des personnes qui ont commencé à faire du DevOps dès le départ. Par contre, si vous n'avez pas commencé à faire du DevOps depuis, moi, je vous conseille plutôt de prendre le chemin réseau et ensuite de vous spécialiser, c'est-à-dire d'intégrer la partie système. Et ensuite, maintenant, lorsque vous aurez bien compris le système, vous pouvez faire du DevOps. Parce que le DevOps, ça regroupe beaucoup de compétences et ça fait que ça devient très, très chargé pour quelqu'un qui est à la base peut-être ingénieur réseau. Parce que généralement, les formations accessibles sont ingénieur réseau ou alors sécurité ou alors programmation. Pour quelqu'un qui veut être DevOps directement, c'est généralement en Occident que vous allez avoir ce genre de formation, aux États-Unis ou en France ou en Angleterre. Mais en Afrique, je n'ai pas encore vraiment vu de formation orientée DevOps. Donc, ça fait que pour quelqu'un qui directement va se lancer dans une carrière informatique en disant qu'il fait du DevOps, il en Afrique, c'est compliqué. Mais en Occident, c'est possible. Donc, mais moi, je conseille pour ne pas avoir de blocage, faites du réseau, devenez bon déjà en réseau. Ensuite, choisissez soit le cloud, soit la sécurité, soit vous faites du DevOps, c'est-à-dire vous faites du système avec du Linux et également de la programmation intégrée avec tout ce qui est Ansible, automatisation et autres. Là, vous devenez vraiment quelqu'un qui a une valeur vraiment, vraiment ajoutée. Mais pour moi, la porte d'entrée sera toujours le réseau. Donc, ensuite, enfin, on a un dernier bonus, c'est l'Internet des objets. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que
à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'objets qui sont vraiment connectés. On parle des milliards d'objets connectés. C'est même la raison pour laquelle il y a l'IPv6. Ici, je vous ai pris une petite étude. C'est quoi l'IoT? On vous dit l'IoT ou Internet des objets désigne le processus de connexion d'objets physiques à Internet, des objets du quotidien tels que les ampoules, les dispositifs médicaux, les appareils portables. Donc, aujourd'hui, tout est connecté. Vous avez les montres connectées, vous avez les maisons connectées, les ampoules connectées, tout. Il y a des gens qui commandent même leur maison à partir des gestes et tout et tout. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup d'informations qui transitent par Internet. Et ça crée ce qu'on appelle le big data. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y aura un lien entre la data science et la compétence qu'on va avoir en dernier lieu, qui est ici l'IoT. Parce que l'IoT va créer ce qu'on appelle le big data. Et ce big data va donc être exploité par tous les ingénieurs qui font la data science et l'intelligence artificielle afin de pouvoir maintenant produire ce qu'on appelle un rendu. J'ai oublié le nom technique qu'ils utilisent, mais il y a un rendu qui est obtenu derrière à partir de tout ça et qui permet de nous apporter de la valeur au client. Parce qu'on va utiliser vos données afin de nous apporter le maximum de valeur, de connaître les futurs besoins. C'est ça qui permet que, par exemple, de nos jours, il y a des entreprises qui ne sont pas disponibles sur le marché. Par exemple, une entreprise comme Amazon, il y a tellement d'informations par rapport, ils ont tellement d'informations par rapport à leurs clients. Parce qu'Amazon aujourd'hui, c'est une entreprise qui donne des objets connectés, c'est une entreprise qui fait de l'intelligence artificielle, c'est une entreprise qui vend c'est vrai qu'ils font la vente en ligne, mais ils ont beaucoup de services connexes. Ça fait qu'aujourd'hui, Amazon est capable de savoir ce qui sera à la mode dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, ils ont de l'avance sur leurs concurrents et ça leur permet d'être payants sur le marché. Et si aujourd'hui, vous êtes capable de dire, par exemple, à une entreprise, une multinationale de télécommunications, que vous maîtrisez bien l'IoT et que vous connaissez faire la data science, alors c'est sûr que forcément, vous aurez des opportunités, pas forcément chez eux, mais déjà dans d'autres entreprises avec lesquelles ils travaillent et avec lesquelles ils ont des partenariats, aussi simple que ça. Et comme je dis toujours ça, tout cela, toutes ces compétences s'appliquent, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Donc maintenant, tout ce qu'il faut donc savoir, c'est définir votre stratégie, comme je dis toujours. Quelle est votre stratégie? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Qu'est-ce qui vous correspond le mieux? Qu'est-ce que vous aimez? Il faut savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous correspond et quelles sont les possibilités que vous avez dans votre environnement. Ce sont ces trois choses-là qui vont permettre de faire un choix efficace, un choix efficace et efficient qui va donc vous aider à être à réussir sur le long terme, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a édifié. Donc c'était une vidéo sur les options de carrière dans l'IT. Ça vous permet de voir un peu plus clair, c'est-à-dire de savoir quelles sont les possibilités, parce qu'il faut connaître aussi avec qui vous allez travailler. Vous êtes peut-être aujourd'hui dans les systèmes informatiques, vous êtes peut-être programmeur, mais il faut savoir que vous allez travailler avec des ingénieurs systèmes, des ingénieurs réseau, des ingénieurs cloud. Et tout cela, il faut connaître un peu le métier. Il faut connaître qu'est-ce qu'ils font au quotidien, quels sont leurs problèmes, afin que vous, à votre niveau, puissiez leur apporter le maximum de valeur, le maximum de solutions possibles par rapport aux problématiques qu'ils ont et qu'ils rencontrent. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin. En description, vous avez un PDF qui est offert, 8 clés pour réussir sa carrière informatique. C'est 8 clés que moi j'ai appris chez des ingénieurs qui sont seniors, des ingénieurs experts, qui ont déjà survolé leur carrière et qu'ils appliquent au quotidien tout simplement pour continuer d'être des personnes qui ont de l'impact et apportent de la valeur dans les entreprises dans lesquelles ils sont. Si la vidéo vous a plu, vous cliquez sur tous les boutons juste en dessous, s'abonner, j'aime, un commentaire toujours. Par exemple, vous nous dites dans quoi vous travaillez et ce que vous faites actuellement et ce à quoi vous aspirez. C'est toujours bien d'avoir des échanges dans ce sens. Moi, je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.